La deuxième forme d'orgueil, on peut la traduire par l'arrogance, qui en fait consiste à s'estimer comme supérieur à ceux qui de fait sont égaux à soi-même. Et penser que finalement, bien qu'ils soient nos égaux, en fait, on estime qu'on leur est supérieur. La troisième forme d'orgueil, qu'on peut traduire comme par une sorte d'orgueil extrême ou comme d'outrecuidance, en fait, consiste à se sentir supérieur à ceux qui sont en fait des êtres tout à fait supérieurs, qui ont une position élevée, des richesses, des qualités, etc., très supérieures, et finalement à se sentir soi-même encore supérieur à de tels individus. Donc cela, effectivement, arrive. Donc, la quatrième forme d'orgueil, on pourrait donc la traduire littéralement comme par vanité égocentrique. Donc, c'est une attitude d'esprit par laquelle on est comme plein de suffisance à l'égard de ses propres agrégats psychophysiques, donc à l'égard de son corps et de son esprit. Et on a vraiment en quelque sorte comme une autosatisfaction démesurée. Ensuite vient ce que l'on pourrait appeler comme la forme d'orgueil qu'on pourrait appeler comme l'infatuation, le fait d'être donc infatué de soi-même, qui fait que l'on s'imagine posséder des qualités ou des réalisations quand cela mène à donc, pardon, excusez-moi, donc, qui consiste à penser ou s'imaginer que l'on possède là. Donc, penser que l'on a des qualités ou des réalisations élevées, ou comme plus grandes ou plus élevées que ce que l'on a, et voire même à penser que l'on a de telles qualités alors qu'en réalité on en est dépourvu. Donc, la sixième forme d'orgueil, donc on peut la traduire comme de la prétention. En fait, il consiste précisément, en prenant comme référence des personnes qui ont de très grandes qualités, à se dire « je suis seulement légèrement inférieur à elles ». Ouais.
Tenez, l'Openhague, d'une bâtée. Ouais. Donc, la septième forme. Donc la septième forme d'orgueil, on pourrait traduire en quelque sorte comme l'orgueil dévoyé ou comme le faux orgueil ou l'orgueil fourvoyé aussi peut-être. En fait, cela consiste, alors qu'on laisse en fait son éthique se dégénérer, à agir en fait d'une manière qui est comme contraire donc à l'éthique, avec la conviction que l'on fait très bien. Ouais, c'est ça. Donc ce genre de choses se produit effectivement. Et donc, pour ce qui est des fonctions ou des effets, qui ont des fonctions de l'orgueil, Michel l'a évoqué un peu au début en soulignant le fait que l'orgueil fait que qu'on n'éprouve pas de respect envers les personnes dignes de respect, et notamment également l'orgueil fait que il le rend incapable d'obtenir de nouvelles réalisations, de nouvelles qualités. Il bloque, en fait, il fait obstacle à l'obtention de nouvelles réalisations, de nouvelles qualités. Et dans nos existences à venir, il aura pour résultat de nous faire renaître dans par exemple, une basse condition, en tant que, donc, par exemple, dans une situation de serviteur, etc. Et donc, une situation où, justement, on ne sera pas du tout respecté. Dans une, disons, donc, comme dans en bas de la société, au bas de
nous faire renaître au bas de l'échelle sociale. Bien sûr. C'est la mon père, ouais. Donc pour ce qui est de l'ignorance, donc ici il s'agit de l'ignorance en général, et donc elle consiste à donc ne pas connaître, ne pas connaître la véritable nature, ou comme le véritable mode d'existence des phénomènes. Donc ici, cela ne se réfère pas seulement à la nature ultime, mais à la nature même conventionnelle en général, donc comprendre ce que sont les phénomènes et leur mode d'existence. Le quatrième, oui, c'est le quatrième facteur perturbateur racine, qui est l'ignorance. Donc, on distingue notamment, donc, à propos de cette ignorance, l'ignorance à propos de la loi de cause à effet des actions, à propos de la loi du karma, et donc l'ignorance concernant donc la nature ultime des phénomènes. Donc ce qui est littéralement, il est dit ici comme littéralement le cela même. Tata, je crois, tata en sanskrit, donc qui est en fait qui se réfère à la nature ultime des phénomènes. Et donc par exemple, l'ignorance qui se porte, donc l'ignorance à propos de la loi de cause à effet peut constituer la cause donc de renaissance dans les états d'existence inférieure. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans l'ignorance de la loi du karma, de la loi de cause à effet des actions, alors il se peut donc que l'on tue, que l'on vole, que l'on nuise aux autres êtres de diverses manières, et cela entraînera donc des renaissances dans les états d'existence inférieure. C'est ça. Allez, l'ende l'amico mon pe mari pa me bache, ¿vale? C'est ça. Et pour ce qui est donc de l'ignorance qui se porte donc sur, qui a trait à la nature ultime donc des phénomènes, elle fait que même lorsque l'on s'applique
à des actes vertueux, positifs, ces actes produiront des renaissances dans les états d'existence supérieurs, mais dans la mesure où donc on est sous l'emprise de cette ignorance de la nature ultime, les actes même vertueux que l'on accomplit ne peuvent pas avoir pour résultat l'état d'Arhat, donc la libération du cycle des existences, l'état de Bouddha. Donc, de manière générale, ainsi, l'ignorance est comme à la racine, à la base de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, car c'est à cause de cette ignorance que sont produits, par exemple, les vues fausses, le doute, le désir attachement, la haine aversion, etc. Tous les facteurs perturbateurs découlent en fait de cette ignorance. Et en fait, donc cette ignorance est finalement la racine de toutes les souffrances du cycle des existences. Et donc, comme l'a énoncé des Tsongkhapa, en fait, tous les malheurs du monde, comme toutes les souffrances, tous les tourments, les malheurs du monde, proviennent de l'ignorance. Malik Balle Jumma. Donc, précisément, des Tsongkhapa énonce donc tous les malheurs du monde, en quelque sorte, ont à leur racine l'ignorance, et ce qui contre l'ignorance, c'est un état d'obate. Et donc, lorsque l'on, il ajoute, lorsque l'on comprend la nature ultime de tout existant, alors on contre, disons, on agit ainsi à l'encontre de cette ignorance. Et en l'occurrence, ce qui va contrer cette ignorance, c'est donc la compréhension ou la réalisation de la vacuité, et qui va de pair avec la réalisation de l'existence en interdépendance des phénomènes. Et donc, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, donc nous y faisons continuellement l'expérience de souffrance, et donc la manière dont nous circulons, dont nous errons en quelque sorte dans cette roue du cycle des existences, des samsara, c'est comme en vertu du processus des 12 liens de la production interdépendante. Et le premier de ces 12 liens de la production interdépendante, celui qui est vraiment à la racine de tout ce processus, c'est l'ignorance. Donc tant que demeure l'ignorance, alors
cette relation entre les 12 liens de la production interdépendante demeure. Et ici, principalement, l'ignorance dont il s'agit, qui est donc à la racine de tout ce processus du cycle des existences, c'est l'ignorance qui saisit le soi, donc l'ignorance qui saisit en quelque sorte l'existence inhérente ou en soi, du soi de la personne. Donc nous arrivons à présent à la cinquième, au cinquième des facteurs perturbateurs racines, qui est le doute. Donc le doute consiste en une hésitation entre deux possibilités, entre deux options, et il va consister à se dire, donc est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela, est-ce que les existences passées, présentes, passées et futures existent, est-ce que, etc. Donc nous savons globalement ce qu'est le doute. Par exemple, il se peut que nous nous demandions, donc est-ce que la loi du karma existe? Est-ce que est-ce qu'il est possible ou non de se libérer du cycle des existences? Est-ce que les vies passées, les vies futures existent, etc. Donc nous pouvons ainsi avoir des doutes sur tous ces points. Donc, bien sûr, nous pouvons avoir des doutes dans divers domaines, dans le domaine profane, dans le domaine de notre travail, etc. Ici, donc, le doute dont il est question concerne principalement donc, le domaine du dharma, et en fait, si nous sommes en proie à de très nombreux doutes dans le domaine du chemin du dharma, cela va constituer de nombreux obstacles. Ainsi il est dit dans les enseignements, donc comme ne doutez pas de l'obtention de l'état de Bouddha, car le doute fait obstacle à cette obtention. Et donc, de la même manière, dans nos entreprises, disons, profanes, dans nos travaux divers, si nous doutons et si nous nous disons peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que ceci, peut-être que cela, et que nous sommes ainsi dans l'hésitation continuelle, alors cela va nous créer toutes sortes d'obstacles. Tawa Nimontian. Tawa Nimontian. Kamala ketam la sha Tawa Nimontian de la chata, c'est quoi? Et donc à présent, donc j'apporte que ce qu'est le doute ne pose pas tellement de doute. Et donc nous arrivons alors au sixième des facteurs perturbateurs racines, qui est constitué par donc, les vues contaminées. C'est ça. Donc la première de ces... Donc,
Donc de manière générale, ces vues contaminées sont au nombre de 5. Et la première est ce que l'on appelle donc littéralement la vue de la collection transitoire. Donc, ce que l'on ici donc ce que l'on appelle donc la collection transitoire, en fait, cela se réfère aux agrégats, donc aux agrégats psychophysiques, au corps et à l'esprit. Et donc cette vue de la collection transitoire consiste donc en prenant pour objet donc les agrégats psychophysiques à en prenant pour objet donc nos agrégats psychophysiques, à considérer le moi donc, et le mien, donc tout ce qui appartient donc, à ces agrégats psychophysiques, ma main, etc. Donc, à considérer ainsi le moi et le mien comme ayant une existence inhérente ou intrinsèque. Et en fait, cette vue, la fonction de cette vue de la collection transitoire est de constituer la racine de toutes les autres vues mauvaises. Là. Donc, précédemment, donc, cette vue de la collection transitoire est en fait comme évoquée dans le cadre de l'ignorance, mais ici, donc, elle est soulignée plus précisément dans le cadre des vues contaminées. Donc, il y a viennent ensuite donc les vues extrêmes, donc la deuxième catégorie de ces vues erronées, constituées par les vues extrêmes. Ces vues extrêmes peuvent être donc des vues comme de nihilisme, qui consisterait à se dire mais finalement je n'existe pas du tout, en réalité donc le moi, etc. N'existe pas du tout. Et cela également consiste à croire que lorsque cette vie prend fin, c'est la fin totale de tous nos agrégats, fin totale du continuum mental, et donc à ce moment-là, nous allons au néant. Donc cela est également une des vues extrêmes de Nyan Chetala Dojma, une des appartient au domaine des vues extrêmes de nihilisme. Tarta, yorma? Tarta nona Cheta Tarta Nika. C'est donc tarta non là, c'est un temps taxa yorma.
Donc ces vues extrêmes comprennent donc d'une part donc l'extrême des vues d'extrême de nihilisme, comme de négation, de nihilisme, et également ce que l'on appelle comme les vues extrêmes comme d'éternalisme, ou littéralement comme de permanence. Et en fait ici, ce qui est signifié par cela, ce sont en fait les vues par lesquelles on appréhende l'existence inhérente ou intrinsèque des phénomènes. La troisième des vues erronées est littéralement ce que l'on appelle comme la surestimation des vues. En fait, cela consiste à finalement entretenir des vues erronées, et en l'occurrence, il peut s'agir cela peut consister à affirmer que finalement le je, le moi existe de manière inhérente, intrinsèque, que les phénomènes existent de manière inhérente, intrinsèque, et de considérer que cela est en fait une vue tout à fait supérieure, comme la meilleure. Donc de manière générale, lorsque l'on suit la voie bouddhiste, donc on ne risque pas d'entretenir donc ce genre de vue que nous entendons donc sous les enseignements qui établissent donc l'absence d'existence inhérente, intrinsèque des soi et des phénomènes. Néanmoins, pour des systèmes philosophiques non bouddhistes, il est tout à fait possible d'entretenir donc ce genre de surestimation des vues qui consiste donc à établir que les phénomènes n'existent pas de manière... établir que les phénomènes existent en eux-mêmes par leur propre pouvoir, avec une existence inhérente, et que cela serait donc une vue supérieure. Donc la quatrième des vues erronées est la vue qui surestime les fausses éthiques et observances. Donc c'est cette vue qui surestime les fausses éthiques et observances, donc on consiste à, par exemple, en mortification que l'on imposerait donc à son corps, par exemple, à se brûler volontairement, à mettre volontairement les mains dans le feu ou à se transpercer avec des épées, des poignards, etc. Et donc s'infliger toutes sortes de mortifications en considérant cela comme des moyens d'obtenir la liberté. En considérant ces comportements comme une éthique vraiment supérieure. Là.
à considérer cela donc comme vraiment des éthiques tout à fait supérieures, de qualité, ou par exemple apprendre, ou également comme apprendre exemple sur les animaux qui n'ont des relations sexuelles que lorsqu'ils ont leur chaleur, donc que lorsqu'ils ont leur chaleur, et à dire que cela est le meilleur comportement à avoir en prenant exemple sur des comportements animaux. Mais les animaux n'ont pas de code d'éthique, et donc prendre exemple sur les comportements animaux pour considérer cela comme une éthique est tout à fait donc une fausse observance éthique. Et donc la cinquième des vues erronées est constituée par donc, ce qu'on appelle les vues fausses. Donc on est obligé de faire des petites différences de terminologie pour ne pas confondre ce que l'on met dans chaque catégorie. Donc ici, ce que l'on appelle donc, les vues fausses, c'est par exemple affirmer qu'il n'y a pas de loi de cause à effet des actions, donc pas de loi du karma, qu'il n'y a pas d'existence passée ni d'existence future, que le fait d'être bienveillant, d'agir pour le bien des autres, que cela n'a aucun effet, que cela est inutile, que cela n'a pas de résultat, etc. Donc tout cela ce sont des exemples de vues fausses. Donc, ces vues fausses peuvent avoir trait à de très nombreux domaines. De manière générale, ce qui constitue une vue fausse, c'est le fait de nier l'existence de ce qui, de fait, existe. Et donc, il peut s'agir de... donc, cela peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Donc, bien souvent, des personnes vont nier, par exemple, l'existence de la libération, du cycle des existences, vont nier l'existence de l'obtention de l'état de Bouddha, vont nier l'existence de renaissance à venir, etc., simplement en se basant sur le fait que ces phénomènes ne sont pas directement perceptibles, ne sont pas directement perceptibles par nos organes sensoriels. Mais et le fait que nous ne voyons pas cela, bien sûr, ne prouve absolument pas son inexistence. Et donc, car effectivement, donc la tendance actuelle, comme matérialiste, nous pourrions dire, et donc de grand nombre de savants, de scientifiques, consiste à dire que ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne peut pas percevoir, même avec donc les microscopes électroniques, des moyens donc extrêmement sophistiqués, si l'on ne peut pas voir cela, c'est que cela n'existe pas. Mais c'est une vue extrêmement limitée. En l'occurrence, c'est une vue fausse. Donc effectivement, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas perceptible par nos yeux que cela n'existe pas. Et en fait, donc ces facteurs perturbateurs, en l'occurrence ces facteurs perturbateurs racines que Sheila a expliqué ce matin, sont présents en nous et ce sont eux qui nous créent continuellement des problèmes. Donc, songeons un seul instant à quel point nous serions heureux
si nous n'avions aucune haine, aversion ou colère, si nous n'avions pas d'attachement, et donc imaginons comme notre vie serait heureuse. Et en fait, ce qui nous crée tous les problèmes, ce sont tous ces facteurs mentaux qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, tous les problèmes, tous nos ennemis, les sources de nos problèmes sont en fait en nous-mêmes. Bien sûr, il y a des circonstances extérieures qui jouent un certain rôle, mais fondamentalement, la source, la cause de nos problèmes, ce sont ces facteurs perturbateurs de notre esprit. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Donc, ce matin, Geshe-la a donné quelques explications sur les 6 facteurs perturbateurs racines, et donc qui font partie donc, des 51 facteurs mentaux. À présent, Geshe-la va plus particulièrement parler des diverses sortes de perceptions, et ensuite nous consacrerons un peu de temps à la méditation. Allez, Jean-Jacques Soumy-Malava. C'est ça, tout. D'accord. Mantu Deva, c'est non la manque pas, c'est ça l'objet, c'est tout dur, hein. Donc nous avons de manière générale diverses sortes de perceptions et on distingue ainsi 7 catégories de perceptions. Donc la première de ces 7 catégories est constituée par les perceptions directes. Alors, au niveau de la traduction, on parle de perception, pour nous c'est en réalité, en tibétain, c'est vraiment ceux qui perçoivent, donc c'est actif en quelque sorte. Ce n'est pas juste un fait établi, mais c'est en fait, en anglais c'est plus facile, on peut dire perceive, hein, donc celui qui perçoit, ceux qui perçoivent. Mais donc il faut comprendre par perception en fait ceux qui perçoivent. Donc, pour ce qui est donc tout d'abord de la catégorie des perceptions directes, les perceptions directes sont définies comme étant des perceptions non conceptuelles exactes. Là. Là-bas, je que c'est ça. Allez. Donc, quand on parle des perceptions conceptuelles, qu'on appelle aussi des perceptions représentatives,
Donc, donc ce sont les perceptions conceptuelles, ce sont des perceptions qui perçoivent leur objet alors que l'objet est mêlé, comme en quelque sorte comme confondu, mêlé à une image mentale. Par exemple, par exemple, si nous avons, si nous nous souvenons de quelque chose, le fait de se souvenir de quelque chose, cette mémoire, en fait, est une perception conceptuelle parce que l'objet qui surgit à l'esprit est mêlé à une image mentale. Donc, dans le cas des perceptions directes, dont il est question ici, ce sont des perceptions non conceptuelles, c'est-à-dire que, comme leur nom l'indique, elles perçoivent directement leur objet sans qu'il y ait ce mélange ou cette sorte d'interposition d'une image mentale. C'est par exemple comme si je touche un objet, il y a un contact direct, et c'est une perception à ce moment-là, sensorielle directe, mais à ce moment-là, une perception, disons, conceptuelle qui se produit avec l'interposition ou le mélange à une image mentale, ce serait un peu comme toucher un objet en ayant des gants sur les mains. À ce moment-là, la perception n'est pas directe, mais il y a une sorte d'intermédiaire entre la conscience et l'objet perçu. Donc, pour en revenir donc à ces perceptions directes, elles sont non conceptuelles, c'est-à-dire qu'elles perçoivent donc directement leur objet sans ce mélange ou cette interposition d'une image mentale. Bon. Machua, c'est yaté, hein. Machua, c'est ça, d'accord. Et donc, comme nous l'avons vu, donc ces perceptions directes sont des perceptions exactes, non conceptuelles. Et donc, ces perceptions directes sont D'accord. Donc il y a des perceptions donc il peut y avoir des perceptions non conceptuelles inexactes. Par exemple, lorsque nous avons l'impression que, lorsque par exemple, le soleil se couche, nous avons l'impression que le soleil tombe derrière la montagne, par exemple, et donc cette vision du soleil qui tombe ou qui descend, en fait, c'est une perception non conceptuelle, mais c'est une perception inexacte, vu que le soleil, en fait, ne tombe pas. Mais là, ça. D'accord, plus exactement, nous avons l'impression que le soleil touche en quelque sorte la montagne. C'est en cela que cette perception est inexacte. Et donc, bien sûr, nous avons d'autres perceptions non conceptuelles qui sont, elles, des perceptions exactes, c'est-à-dire qui perçoivent leur objet tel qu'il est. On peut procéder à un certain nombre de subdivisions à l'intérieur de ces perceptions directes. Néanmoins, on peut considérer deux grandes classifications de ces perceptions directes, les perceptions directes sensorielles et les perceptions directes mentales. Donc, nous savons généralement ce que sont les perceptions sensorielles, donc ce sont les perceptions de nos 5 sens, donc les perceptions des formes, des sons, des odeurs, des touches, des contacts et des saveurs. Et donc, nous savons ce que sont habituellement ces 5 perceptions sensorielles.
Donc, pour ce qui est des perceptions directes mentales, chez les êtres ordinaires que nous sommes, ces perceptions directes mentales sont très peu nombreuses. Toba kijila, untum kijila, mana. Toba mosu jila toba kijila. Nasa. Onde sanze mishi jila, sanze toba jila, toba kana chu kijila. Par exemple, lorsque nous percevons là, c'est ça. Ensuite, jila maintenant. Vous êtes maintenant là ça, voilà. 아니 제라양 또가 얘기지만 된다잖아. 그래서 그래서 때 이응기 제라양 말이야. 그나 본 가네. 언제 미치지 되네. 되게 제라 이제 토고 제르게서 이메지 엄마 이는 또가 제라 Tabac qui malade. Quand j'ai un tabac, quand mon son qui est là, il y a un cutant. C'est un ça. C'est guillemets. Et donc, 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 pour ce qui est donc des perceptions directes mentales, donc elles apparaissent, par exemple, donc lorsque l'on a perçu une forme, donc par une perception directe, la perception directe visuelle, donc perçoit la forme. Ensuite apparaît donc une perception conceptuelle, et à la suite de cette perception conceptuelle apparaît pour un instant extrêmement bref une perception directe mentale, mais ces perceptions directes mentales se produisent de manière tellement brève que, en fait, on n'en a pas conscience et qu'elles font partie des perceptions que l'on appelle comme des perceptions inconscientes. Ce que l'on traduit ici par perception inconsciente, ce sont littéralement, on dit en tibétain, des perceptions auxquelles l'objet apparu, mais l'objet n'est pas assuré par la conscience, il n'y a pas de certitude quant à l'apparition de l'objet, parce que dans ce cas-là, cet objet
cette perception se produit pendant un temps tellement court que la conscience, donc